Roussillon. Je donne la parole à la maire du 14e arrondissement, à Karine Petit. Merci, chers collègues. En cohérence avec nos interventions lors des précédents Conseils de Paris, et notamment le dernier, qui présentait le rapport d'orientation budgétaire, nous portons ici plusieurs amendements au budget 2021 qui nous paraissent contribuer, en tout cas, à renforcer la politique de la ville de Paris qui se veut résiliente et prendre soin avec de l'humanité, et qui vise aussi, ces amendements, à accompagner des dispositifs et des structures essentielles à nos priorités politiques. En premier lieu, nous voulons vraiment réaffirmer, par un amendement, porter un intérêt grandissant au dispositif d'insertion par l'activité économique. L'amendement que nous proposons est coporté avec le groupe écologiste et il vise à répondre à l'ambition de notre collectivité, qui a été affirmée d'ailleurs lors du dernier Conseil de Paris par le plan Paris Boost Emploi, de doubler le nombre de bénéficiaires de l'IAE sur cette mandature. L'augmentation des moyens que nous consacrons à l'IAE est indispensable à la création de postes dans les structures d'accueil, essentiellement d'ailleurs des structures ou associations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, et vers lesquelles on peut orienter nos prescripteurs, Pôle emploi, les missions locales ou les espaces parisiens d'insertion. Ces dispositifs est vertueux par nature et il permet de remettre dans l'emploi celles et ceux qui en sont le plus éloignés, et cela devient un outil plus que jamais précieux dans la période de crise que nous traversons, celle qui est à venir, où nous l'avons fait ce constat, tous collectivement, plus de 6% de nombre de demandeurs d'emploi à Paris et une hausse de 13% du nombre d'allocataires parisiens du RSA. L'IAE est du coup un dispositif cible pour ces publics. Il est d'autant plus que les dépenses sociales pèsent lourdement sur nos finances et sont insuffisamment compensées par l'État. Le dispositif est vertueux, il bénéficie d'un financement étatique et fait qu'un salarié en insertion coûte par an près de 3 fois moins à notre collectivité que le versement d'un an de RSA pour une même personne. Compte tenu de tout cela, de nos ambitions, nous demandons, avec cet amendement et nos collègues du groupe écologiste, une hausse de 1,3 million d'euros du budget consacré à l'IAE. Nous avons aussi porté un autre amendement que nous comportons là aussi avec le groupe GEP et qui tient particulièrement à cœur aux élus des arrondissements, mais aussi aux maires des arrondissements qui sont concernés par un quartier politique de la ville, quartier prioritaire, quartier populaire. Il est relatif au budget consacré à la politique de la ville. Nos préoccupations sont croissantes, elles sont partagées et nous aurions aimé un budget en augmentation, mais en tout cas, nous maintenons et nous réaffirmons par cet amendement que ce budget 2021 pour la politique de la ville soit au moins égal à celui consommé et celui prévu au budget 2020. Ce budget est nécessaire pour accompagner, soutenir les associations, les structures de nos quartiers qui sont implantés et qui œuvrent en direction des habitants et produisent là aussi de la politique publique, du lien social, de l'effort éducatif et un travail de haute couture et de grande précision auprès de nos habitants. La crise sanitaire et la crise économique et sociale que nous traversons doit être l'occasion de toujours rehausser de notre part l'intérêt que nous portons à ces acteurs et leur donner les moyens de travailler. Je sais que la vigilance de notre majorité sur ce sujet et la capacité de l'exécutif à entendre nos alertes est précieuse et grande. De même, la crise sanitaire et sociale encore nous semble nécessiter l'adoption d'un amendement sur les grandes causes et sur la lutte contre l'exclusion. Nous avons fait preuve ces derniers mois, ces dernières années, mais plus particulièrement ces derniers mois, d'une grande agilité et d'une grande réactivité. Nous portons cet amendement avec Paris en commun pour que soit rehaussé ce budget alloué aux dispositifs ponctuels ou pérennes qui sont initiés pour de l'aide alimentaire, de l'accueil de jour ou pour construire encore de nouveaux partenariats avec des acteurs de solidarité. Nous l'avons vu, nous sommes toujours plus agiles pour justement donner des fonctions, des usages dans l'urgence, mais surtout si nous pouvons
y voir plus clair, leur donner une vocation pérenne à certains dispositifs. Ceux déjà initiés ces derniers mois sont à poursuivre et pourraient devoir être amplifiés cet hiver en fonction de l'évolution de la situation. C'est pourquoi nous demandons 300 000 € supplémentaires sur ce budget en fonctionnement. Dernier point sur lequel nous voulions insister, c'est un soutien au programme Éco-Rénovons Paris qui doit entrer dans sa seconde phase de déploiement et elle doit être, cette seconde phase, d'une plus grande ampleur et pour cela, nous devons nous en donner les moyens. Nous ne pouvons que regretter d'ailleurs les renoncements du gouvernement sur ce sujet, le flou total sur ce plan de relance qui est très nécessaire aujourd'hui puisqu'il doit toucher le patrimoine immobilier privé. Et c'est ce que les citoyens de la Convention d'ailleurs nationale pour le climat ont appelé de leurs vœux et qui est pour l'instant sans engagement politique de la part du gouvernement. Pourtant, la volonté de nombre de copropriétés à s'engager dans ces rénovations plan climatique, bioclimatiques demeure. Elles sont importantes, les attentes sont importantes et les collectivités, là encore, doivent être moteurs pour lever les freins et pouvoir multiplier les projets d'éco-rénovation. Donc nous permettons, avec Éco-Rénovons, nous permettons cet accompagnement, cette ingénierie qui manque aux copropriétés, qui peuvent être l'étincelle de départ pour des projets ambitieux à la hauteur du plan climat en aidant à la réalisation de l'audit par des conseillers éco-rénovation spécialisés et spécifiquement disponibles pour ces copropriétés. Nous saluons l'effort et l'ambition de la ville aussi, d'ailleurs, dans le cadre de ce budget 2021, pour rénover ces bâtiments publics. Nous demandions, c'est vrai, à aller plus loin, mais également, nous avons, dans nos arrondissements, voté un certain nombre de soutiens financiers très importants aux bailleurs pour, là aussi, entamer de nouveaux plans de réhabilitation climatique. C'est pour cela que nous soutenons Éco-Rénovons, parce que nous pensons que nous devons plus accompagner le logement privé qui, nous le rappelons, représente encore 75% du logement des Parisiens. Nous savons les contraintes qui ont pesé et qui pèsent sur ce budget primitif. Et nous voulons d'ailleurs, par cette intervention, remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce budget, tout en connaissant les difficultés qui ont été présentes pour ce travail. Ma collègue Nathalie Macquois présentera nos autres amendements, notamment relatifs à la culture. Je vous remercie, chers collègues.